Alors, rebonjour, quelques petits éléments de révision sur le commentaire littéraire. Donc, la base du commentaire littéraire, vous le savez, c'est de travailler sur un seul texte. Donc, lorsque vous faites votre devoir, vous n'évoquez dans votre développement et dans votre introduction aucun autre texte. Vous ne parlez que du texte à étudier. Si vous devez faire une ouverture avec un autre texte ou un autre document, ce sera uniquement dans la conclusion. Et je vous rappelle que si vous faites une ouverture, vous devez l'expliquer. Vous savez aussi qu'il y a la possibilité dans un sujet de tomber sur la comparaison de deux textes. Donc, pas d'inquiétude, si jamais par le plus grand des hasards ça devait arriver cette année, vous appliquez exactement la même méthode que pour un commentaire classique. La seule chose qui diffère évidemment, c'est le fait de, dans chaque partie de développement, de comparer deux textes à chaque fois et ne pas faire grand 1 ce qu'il y a dans le premier texte et grand 2 ce qu'il y a dans le deuxième texte. Ça ne fonctionnerait pas. Vous rapprochez à ce moment-là de la mise en parallèle comme dans la question de corpus. Au niveau du sujet en STMG, vous savez que le sujet va vous guider vers les axes à traiter. Donc surtout, lisez bien le sujet parce que ça vous aide dans l'élaboration de votre plan. Vous devez, et ça c'est très important, et pour la note et pour votre devoir, n'oubliez pas de formuler une problématique, c'est-à-dire un projet de lecture. Alors on va voir à quel moment il faut le formuler, mais vous savez qu'il s'intègre lorsque vous recopiez entre guillemets votre devoir, il s'intègre dans l'introduction avant la présentation de votre plan. Au niveau des compétences, ce qu'on attend de vous, c'est évidemment de savoir rendre compte de la lecture d'un texte, de l'interpréter, de faire des références textuelles pertinentes et commentées, c'est-à-dire pas uniquement citer le texte et des lignes du texte ou des vers, mais véritablement non seulement de les citer, mais également de les commenter, sans faire, on va le voir, de paraphrase. Donc vous devez avoir des compétences sur l'argumentation. Enfin, attention, évidemment, peut-être le défaut le plus grave, entre guillemets, c'est la paraphrase, c'est-à-dire le fait que vous ne commentiez pas, mais en fin de compte, vous expliquez ce qui est écrit dans votre citation. Par exemple, si vous citez, je ne sais pas moi, mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Et ensuite, vous dites, ah oui, alors dans ce vers ou dans ces deux vers, on se rend compte que il parle de serpents qui sifflent sur la tête. Bon, voilà. C'est-à-dire que vous répétez dans votre commentaire ce qu'il y a dans la citation ou dans le texte. Alors, par rapport à votre organisation le jour de l'écrit. Donc, si, il doit vous rester au niveau du temps entre 2h30 et 3 heures. Donc, au brouillon, vous vous organisez, mais ça aussi, je vous ai distribué déjà une photocopie, mais j'y reviens tout de même. Donc, au brouillon, vous devez commencer par travailler sur le texte, donc, alors le ou les textes, mais enfin, on va considérer qu'il n'y en aura qu'un. Travailler sur le texte selon les axes du sujet. Alors le sujet ne vous donne pas grand 1, il faut faire ça, et grand 2, il faut faire ça. Mais enfin, se dégage de l'élaboration du sujet quand même deux parties. Donc vous travaillez votre texte selon ces deux parties ou selon ces deux thématiques. Ensuite, au brouillon, vous organisez tout ce que vous avez relevé dans le texte en deux colonnes et vous interprétez, parce que je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter à citer le texte ou à dire ah ben là j'ai vu une métaphore, là j'ai trouvé une énumération, là j'ai trouvé une anaphore, je ne sais quoi.
On ne vous demande pas de faire un catalogue de figures de style, hein. Donc, vous sélectionnez vos relevés intéressants et puis vous cherchez une interprétation. Pourquoi l'auteur il utilise de l'impératif présent? Pourquoi l'auteur il utilise plusieurs énumérations? Pourquoi l'auteur à quoi ça sert que l'auteur utilise des exclamatives et des interrogatives? Voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez. Au niveau de la création des deux parties, ça devrait être une étape pas trop compliquée. Et dans chacune donc des parties, vos relevés, vos interprétations, ça va donc vous servir d'argument. Ensuite, vous citez le texte et évidemment, l'idéal, c'est un retour à la ligne à chaque nouvel argument et commencer par un connecteur logique pour qu'en fin de compte, il y ait une fluidité dans votre devoir et surtout que votre devoir paraisse logique, assez démonstratif pour celui qui le lit. Ensuite, donc, lorsque vous avez fait toutes ces étapes, c'est maintenant que vous construisez au brouillon votre problématique que vous insérerez dans votre introduction. Donc, je vous rappelle la problématique, hein, c'est sous forme d'une question ou d'une phrase affirmative, c'est pas forcément une phrase interrogative, où en fin de compte, vous expliquez, vous faites un mélange des deux parties ou des deux thématiques que vous avez travaillées et vous essayez d'en retirer une interrogation qu'on pourrait se poser sur l'ensemble du texte. Ensuite, au brouillon, vous rédigez complètement l'introduction et la conclusion, parce que ce sont deux éléments qui sont assez importants, qui sont aussi qui permettent quand même de montrer à votre lecteur et à votre correcteur que vous avez bien compris le texte. Et puis la conclusion, je vous l'ai dit, si jamais vous êtes très juste sur le timing et qu'il vous reste peu de temps, ça vous permet de finir rapidement un exemple et un argument, de sauter une ligne et de ne pas réfléchir, de recopier directement la conclusion et de rendre un devoir complet. Là encore, je vous l'ai dit et je le répète, le plus important, c'est si vous vous lancez dans le commentaire, c'est de rendre un commentaire complet quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas rédigé votre conclusion totalement au brouillon, si on vous dit il reste 5 minutes et que vous êtes en plein milieu de la deuxième partie, vous allez paniquer, vous allez chercher des idées pour écrire une conclusion et du coup ça va rendre 3 lignes ou 2 lignes complètement bâclées. Donc il vaut mieux prendre le temps de l'écrire totalement au brouillon. Ensuite, une fois que toutes ces étapes sont passées, vous rédigez votre devoir. Véritablement, l'idéal, c'est d'essayer au maximum de faire des phrases courtes, des phrases qui sont claires, qui sont précises. On sait ce que vous proposez, on comprend l'argument que vous avancez. Vous faites votre citation, vous n'oubliez pas les guillemets, les numéros de ligne. Si c'est un poème, vous n'oubliez pas de mettre vers et non ligne. Et véritablement, vous commentez votre exemple et vous ne partez pas dans des phrases de 4-5 lignes, parce qu'en fin de compte, on arrive à la fin, on ne sait plus de quoi vous parlez. Et c'est très pénible à lire. Donc il vaut mieux, alors il ne faut pas non plus tomber dans un style télégraphique, parce que véritablement il faut des qualités rédactionnelles, mais vous essayez de rester assez concis dans vos phrases et surtout être précis et clair, qu'on vous comprenne tout de suite. Et l'idéal, c'est évidemment, s'il vous reste 5 minutes à la fin, au lieu de sortir 5 minutes avant, ce qui ne vous servira à rien, vous prenez 5 minutes, vous allez au bout, et de toutes les façons, vous essayez de trouver 5 minutes pour vous relire votre devoir. Et ensuite, vous serez libéré. Voilà, à plus tard.